Imaginez ouvrir les yeux sur un monde vidé de toutes couleurs, où chaque mouvement semble d'une lourdeur insupportable, et où même respirer demande plus d'efforts que vous ne pouvez réunir. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir éloigné de votre propre vie, comme si vous observiez à distance quelqu'un d'autre accomplir les gestes du quotidien? La dépression ne se résume ni à la tristesse, ni à l'apathie. C'est une douleur sourde, un vide intérieur qui ronge silencieusement et émousse chaque émotion. Les moments qui autrefois faisaient naître un sourire sur vos lèvres paraissent désormais dénués de sens. Même les tâches les plus simples, envoyer un message, prendre une douche, deviennent des montagnes infranchissables. Une brume épaisse plane sur tout, rendant impossible d'apercevoir la moindre lueur d'espoir. Le plus douloureux, c'est l'isolement, cette impression que personne ne comprend vraiment. Pour les autres, la vie continue, comme si avancer n'était qu'une question de leur pensée positive ou... Mais vous avez essayé, encore et encore, sous toutes les formes possibles. Pourtant, ce même poids continue d'écraser votre poitrine, et vous en venez à vous demander si le problème ne vient pas de vous. Elle est profondément enracinée, et prendre conscience de cela est la première lueur dans l'obscurité. Même quand tout semble impossible, il existe un chemin pour en sortir, même s'il paraît invisible pour l'instant. Dans cette vidéo, nous allons examiner la dépression sous un angle que vous n'avez probablement jamais entendu auparavant. Plutôt que de rester à des définitions superficielles, nous allons creuser plus profondément pour comprendre ce qui se passe réellement dans votre esprit. Nous discuterons des éclairages que nous apporte la science, mais aborderons aussi certaines vérités qui restent souvent inavouées dans la société. Avant tout, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Si quelque chose dans ces paroles résonne en vous, je vous invite à rester. C'est peut-être le début de quelque chose de différent. Beaucoup de gens ont des idées fausses sur la dépression. Ils la confondent avec une simple tristesse, un manque de motivation, ou même de la paresse. Mais si vous l'avez vécu, vous savez que c'est bien plus que cela. La dépression n'est pas une humeur passagère, c'est un état accablant d'épuisement mental, physique et émotionnel. C'est comme se retrouver perdu dans un labyrinthe mental sans issue, où chaque pensée pèse lourd et où même essayer de répondre peut sembler inutile. Imaginez porter un poids invisible, qui draine votre énergie avant même que la journée ne commence. Des activités qui autrefois vous rendaient heureux, la musique, les livres, passer du temps avec des amis, semblent maintenant vides de sens. Pire encore, il est presque impossible de mettre des mots sur ce que vous ressentez auprès des autres. Comment expliquer ce poids sur la poitrine sans cause apparente? Comment décrire cette solitude qui persiste, même au milieu d'une foule? Sigmund Freud, célèbre pionnier des zones d'ombre de l'esprit, considérait la dépression comme une forme tortueuse de deuil. À ses yeux, la dépression naît des cendres de quelque chose de perdu, même si bien souvent, ce qui est perdu demeure invisible, et abstrait un rêve qui se fane, un ancien soi qui disparaît, l'effacement progressif de l'identité. La vision de Jung n'est pas moins dérangeante. Il croyait que lorsque l'esprit t'entraîne dans l'abîme de la dépression, c'est un appel impitoyable à la transformation. Ta psyché, se déchirant elle-même, aspire à renaître, mais seulement à travers la souffrance. La science moderne projette sa propre lumière stérile sur cette obscurité. Les recherches de pointe révèlent que la dépression reconfigure le cerveau, l'asséchant de substances vitales comme la sérotonine et la dopamine, ces mêmes éléments qui promettaient auparavant un soulagement, voire une joie fugace. Sur le plan neurologique, ton esprit devient une maison hantée, les murs se dérobent et les pièces se refroidissent. Nulle étincelle de volonté ne peut facilement dissiper cette noirceur. La force mentale se dissout simplement. Et peut-être que le tour le plus diabolique de la dépression est sa manière de t'infecter de culpabilité. Elle murmure que chaque douleur, chaque heure creuse, t'appartient, que tout est de ta faute, ton fardeau, ton échec. Elle te persuade que si tu es perdu, c'est toujours ta faute, jamais celle de la maladie. Ce n'est pas exact. La dépression n'est pas une question de choix, c'est une maladie. Plus on comprend cela clairement, plus il devient évident que la voix critique intérieure qu'on entend est en réalité un symptôme de la dépression, et non notre véritable identité. Pourtant, si la dépression est si néfaste, pourquoi a-t-elle l'air de toucher autant de gens dans notre monde actuel? Pourquoi tant de personnes, parmi celles qui semblent délatouer à voir Dieu, se sentent-elles pourtant vides ou engourdies? Le problème se situe peut-être dans l'environnement qui nous entoure, une société qui nous impose un cycle de stress, de comparaison et de déconnexion. C'est ce qu'on va examiner de plus près. T'es-tu déjà demandé pourquoi la dépression semble devenir de plus en plus fréquente? Sur le papier, on vit une époque de confort et de facilité. Avec toute notre technologie avancée, nos divertissements sans fin
et l'accès instantané à l'information. Qu'est-ce qui explique ce vide qui s'installe? En réalité, la société moderne vend une vision du bonheur impossible à maintenir honnêtement. Nous sommes en permanence bombardés d'images de vie idéalisées, d'apparences parfaites, d'histoires d'amour dignes de contes de fées. Les réseaux sociaux construisent un monde factice où tout le monde, sauf toi, paraît heureux et comblé. Cette comparaison incessante joue un rôle clé dans l'aggravation de la dépression. Le sociologue Zygmunt Bauman décrivait cela comme la libre modernité liquide gel, une époque où tout est éphémère, les emplois, les relations, même les convictions. Rien n'est stable, rien n'est que nous sommes toujours en quête de quelque chose, atteignant un objectif, pour en voir aussitôt un autre surgir à l'horizon. Le repos et la satisfaction nous semblent inaccessibles, car le monde dans lequel nous vivons s'appuie sur notre malaise, nous poussant sans cesse à vouloir davantage. Mais lorsqu'on ne parvient plus à suivre ce rythme, il est facile de se sentir vaincu. Et ce sentiment d'échec crée des conditions idéales pour que la dépression s'installe. Elle apporte avec elle une solitude tranquille et isolante. On en vient à croire que tout le monde s'en sort très bien, alors que nous, on se sent coincé, submergé par ses propres pensées. Pourtant, en réalité, beaucoup luttent contre les mêmes tourments. C'est simplement que personne n'en parle ouvertement. La société a tendance à nous couper de notre véritable identité. Nos appareils, nos emplois, nos responsabilités sans fin nous distraient continuellement, nous laissant à peine l'occasion de faire une pause, de ressentir ou simplement d'être là. Quand on parvient enfin à s'arrêter et à observer ce qu'on porte en soi, ce vide peut sembler effrayant. Carl Jung avançait que la dépression pourrait être la façon qu'a la psyché de réclamer un changement. Pourtant, il reste difficile d'amorcer une transformation quand on est enfermé dans un système qui décourage toute réflexion sur soi. Prendre conscience que ce sentiment de déconnexion n'est pas qu'un problème personnel, mais le symptôme d'un monde qui nous considère davantage comme des rouages que comme des êtres humains. C'est le point de départ. Lorsqu'on se trouve piégé dans un système qui nous empêche de nous livrer à l'introspection, il est utile de reconnaître que le sentiment de déconnexion n'est pas simplement un échec personnel. Il reflète un monde qui nous traite davantage comme des rouages que comme des rouages que comme des rouages. Personne réelle. Et si la dépression n'était pas seulement quelque chose à éliminer? Et si, au lieu de simplement chercher à lui échapper, nous essayons de découvrir ce qu'elle essaie de nous dire? Se pourrait-il qu'un message soit enfoui dans la douleur? Dans la partie suivante, nous examinerons le côté souvent négligé de la dépression, les aspects que la société nous pousse à ignorer, mais qui pourraient en réalité nous aider à sortir de ce schéma. Imaginez si la dépression n'était pas qu'un fardeau à porter, mais le signe qu'une partie de vous demande à être remarquée. Nous sommes conditionnés à éviter tout inconfort, la tristesse appelle à la distraction, l'anxiété à la médication, la douleur au déni. Mais si cette souffrance avait un sens, et si, au lieu de simplement repousser la dépression, vous exploriez ce qu'elle cherche à vous montrer? King ne voyait pas la dépression uniquement comme une maladie, mais aussi comme un processus psychologique, un signal cherchant à provoquer un changement, vous incitant à affronter ce que vous avez évité. Considérez ceci toute votre vie. On vous a dit que le bonheur était le réglage par défaut de l'âme humaine. Mais, et si ce n'était qu'une illusion rassurante? Et si la douleur, l'inconfort et le doute qui rongent n'étaient pas seulement des ombres auxquelles on échappe, mais la véritable énergie de la transformation? Parfois, ce que l'on nomme dépression n'est pas seulement une maladie. Cela commence comme un léger avertissement, un murmure troublant dans vos os, disant que quelque chose d'essentiel a dévié. On exécute les mêmes rituels, on suit les vieilles instructions, mais à l'intérieur, un vide glacial s'étend. Ce sentiment creux s'infiltre dans les recoins de votre esprit, grossissant et s'alourdissant jusqu'à vous tirer vers le fond, exigeant que vous fassiez enfin face à ce qui pourrit sous la surface. Nietzsche affirmait qu'un être humain pouvait endurer presque n'importe quelle souffrance, pourvu qu'il y trouve une raison. Mais quand la dépression s'installe, elle noie toute notion de sens, laissant un monde gris et étranger. C'est un prédateur qui vous persuade qu'il n'y a rien qui compte, et qu'il n'y aura jamais rien d'important. Est-ce la fin, ou une sombre convocation à descendre plus bas pour trouver la vérité dans les ténèbres? Peut-être que le désespoir n'est pas simplement un dysfonctionnement de votre chimie cérébrale, mais un signal de détresse venant de l'intérieur, un signe que la réalité dans laquelle vous vivez et vos besoins sont sans espoir en décalage. Peut-être que la dépression est le spectre qui vous pousse à vous libérer avant de vous éteindre complètement. Peut-être tournez-vous en rond dans des routines sans vie, écrasé par la compagnie étouffante de vampires énergétiques, ou vous êtes peut-être devenu quelqu'un d'autre, méconnaissable, simplement pour satisfaire les autres. Et quand tout ce vide devient insupportable, votre esprit claque les portes.
vous enfermant avec l'horreur, jusqu'à ce que vous soyez obligé de regarder en face ce que vous évitiez dans l'obscurité froide et impitoyable. Si la dépression a quelque chose à offrir, c'est peut-être un indice qu'il existe une issue, même si cette issue est à peine perceptible. Parfois, ce qui commence comme un tout petit geste peut lentement forcer une fissure dans l'obscurité, même lorsque tout donne l'impression que rien ne peut changer. C'est là qu'intervient l'étape suivante, la question de savoir comment des actions quasiment invisibles, des choses presque négligées, pourraient commencer à vous pousser à travers le brouillard de la dépression. Le problème, c'est que, quand vous êtes aussi bas, même bouger semble impossible. Lever la tête de l'oreiller, se brosser les dents, répondre à un ami, chaque petite chose paraît insurmontable, comme si vous essayiez de nager dans du béton. Et plus vous faites peu, plus il devient lourd d'essayer de faire quoi que ce soit. La dépression vous immobilise. Cette impression d'être coincé ne fait que renforcer son emprise. La plupart des gens ne le disent pas, mais on ne s'attend pas à ce que vous triomphiez de tout cela d'un seul coup. Ce sont les choix les plus minuscules, ceux qui semblent presque inutiles, qui parfois peuvent déclencher une réaction en chaîne et vous donner à nouveau un peu de terrain solide sous les pieds. Viktor Frankl a survécu aux horreurs en s'accrochant à un sens du but, mais parfois le but paraît tellement lointain qu'il pourrait tout aussi bien être sur une autre planète. Tout perd sa couleur et son sens. Si un objectif paraît inatteignable, commencez par la plus petite chose. Quelque chose que vous pouvez faire en moins de 5 minutes, quelque chose avec quoi votre esprit ne pourra pas discuter. Cela pourrait être sortir du lit juste pour boire un verre d'eau, ou bien simplement ouvrir une fenêtre pour une seule bouffée d'air frais. Cela ne paraîtra peut-être pas grand-chose, mais peut-être, pour l'instant, c'est tout ce qui est possible. Parfois, ce n'est qu'une phrase, quelques mots sur ce que tu ressens. Ça ne paraît pas grand-chose, peut-être même que ça ne semble être rien du tout. Pourtant, ce petit geste peut doucement rappeler à ton esprit qu'il te reste un peu de contrôle, même lorsque le monde donne l'impression de se rétrécir. La dépression murmure que rien ne changera jamais, qu'aucun effort n'a de sens, mais même un geste minuscule peut percer une brèche dans ce récit sombre. Une promenade très courte, quelques minutes seulement, pourrait s'allonger un peu plus la prochaine fois. Une seule phrase pourrait se transformer en une page. Ces efforts à peine perceptibles sont comme le fil le plus ténu qui t'entraîne vers l'avant, et même si ce n'est pas vraiment une impression de progrès, ça reste quelque chose. Il y a aussi la cage solitaire de ta propre tête. La dépression t'isole avec des pensées négatives et cruelles, te coupant du reste de la réalité. Mais un geste infime à l'extérieur, comme arroser une plante desséchée ou regarder un inconnu dans les yeux en disant « Les là bonjour yo », peut à peine combler l'écart, juste assez pour te rappeler que le monde est plus vaste que la douleur. Pourtant, il y a une sorte de cruauté là-dedans. Beaucoup essaient de s'en sortir, de tendre la main, d'essayer de changer, pour finalement s'enfoncer davantage, écrasés par la culpabilité de ne pas guérir assez vite. On espère que demander de l'aide sera facile, mais cette attente est vite étouffée par la déception, et bien trop souvent, le moindre effort semble empirer les choses. C'est un piège dans lequel tant de gens tombent. Comment ne pas se laisser enfermer davantage, c'est la question à aborder ensuite. La société s'accroche à un dangereux malentendu concernant ce que signifie vraiment se remettre d'une dépression. Le monde murmure sans cesse, il suffit de demander de l'aide, et bientôt les ombres disparaîtront. Mais que se passe-t-il si l'on fait exactement cela? Chercher du soutien, avaler les médicaments, réorganiser ses journées, et que l'obscurité refuse de lâcher prise? Que se passe-t-il si l'on remplit toutes les cases, et que le vide ne fait que resserrer son étreinte? La plus cruelle des illusions est de croire que la guérison devrait être rapide et simple, comme s'il y avait un interrupteur caché prêt à ramener tout à la libre normalité chez vous. Personne ne vous avertit, le chemin est rarement aussi clément. La traversée avance à pas lents, on revient en arrière, parfois recule tant qu'on a l'impression de n'avoir accompli aucun progrès. Si vous n'êtes pas préparé à cet itinéraire implacablement sinueux, le désespoir peut s'intensifier, tordant la lame, vous laissant avec l'impression que vous ne faites pas que souffrir. Vous échouez. Il n'existe aucune carte unique pour traverser cette nuit sans fin. Ce qui apporte la lumière à certains peut vous laisser coincé dans l'ombre. Certains trouvent du réconfort dans la thérapie. Pour d'autres, seuls les médicaments fissurent la brume. Quelques-uns trébuchent vers un soulagement par la spiritualité, le mouvement ou la création. Il n'y a aucune garantie, seulement le long et incertain processus de survivre à la tempête. Encore et encore. Trouver une réponse immédiate et parfaite n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui importe, c'est de continuer à essayer, à expérimenter et à s'adapter jusqu'à ce que tu tournes sur ce qui t'aide réellement. Nietzsche a dit célèbrement celui qui a un pourquoi qui lui fait vivre peut supporter presque n'importe quel comment yo.
Mais dans les profondeurs de la dépression, cette raison d'être peut sembler impossible à saisir. Cela rend souvent la recherche de soutien décourageante. On cherche un soulagement immédiat, et quand il n'arrive pas, la culpabilité et le désespoir peuvent prendre toute la place. Il est aussi courant de se tourner vers des personnes qui ne comprennent pas vraiment la gravité de ce qu'est la dépression. Peut-être as-tu déjà entendu des choses comme Yéba, il faut juste faire des efforts ou là beaucoup de gens ont une vie plus difficile Non seulement ces remarques n'aident pas, mais elles peuvent en plus te faire sentir encore plus seul. La réalité, c'est que tout le monde n'a pas la capacité émotionnelle d'apporter le soutien dont tu as besoin. Donc le choix de la personne à qui se confier compte vraiment. Parfois, parler à la mauvaise personne peut tout compliquer. Voici ce qui compte réellement si tu cherches de l'aide et que tu n'as pas encore trouvé ce qui t'aide. Ça ne veut pas dire que tout est perdu. Ça signifie seulement que la bonne solution n'est pas encore apparue. Se rétablir n'arrive pas d'un coup, ni de façon évidente. C'est progressif, et un jour, tu pourrais remarquer que tu fais un peu mieux, que ton fardeau est légèrement plus léger. Voici une version tordue avec un ton menaçant et inquiétant. C'est pour cela que la dernière partie de cette vidéo touche le plus profondément. La dépression s'insinue dans tes pensées, murmurant qu'elle est ta propre chair et ton propre sang. Elle veut te faire croire qu'elle est liée à ton âme, que toi et elle ne faites qu'un. C'est ça, le véritable tour de passe-passe. La dépression sait comment s'installer dans tes os, te faisant croire qu'elle y a toujours vécu, que ton identité commence et se termine sous son ombre. Les histoires que la dépression invente dans ta tête sont tenaces. Des histoires qui te disent que cette noirceur est tout ce que tu as jamais connu, et tout ce que tu seras jamais. Si tu as trop longtemps arpenté ces couloirs lugubres, tes yeux ne voient peut-être plus qu'en nuances de gris. Tu pourrais même oublier qu'il existait d'autres couleurs. Elle te persuadera que la tristesse est ton état par défaut, que quelque chose en toi est brisé de façon irréparable. Mais fouille dans tes souvenirs, aussi lointains soient-ils. Il fut un temps, même si ce n'est qu'une étincelle, où l'obscurité n'était pas totale. Ce minuscule souvenir prouve que la dépression n'est qu'une visiteuse, jamais ton véritable Yéba Moadiou. Comme un brouillard épais et artificiel engloutissant la lumière du jour, la dépression peut effacer le soleil au point que tu en oublies l'existence. Mais le soleil subsiste, caché et patient derrière la grisaille, attendant que la tempête passe. Voici donc la vérité glaçante même maintenant. Avec la noirceur qui t'enserre, tu es toujours là. Et il y a encore quelque chose de profond en vous qui veut continuer. Quelque chose qui, même au milieu de toute cette obscurité, vous a poussé à rester et à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est significatif. Cela montre que, même si cela peut paraître minime, une partie de vous n'a pas encore abandonné. C'est cette partie à laquelle vous devez vous accrocher. La dépression ne vous définit pas, et ce n'est pas là où votre histoire s'arrête. Cela peut être un chapitre, un signal ou une période de changement, mais ce n'est pas toute votre identité. Vous êtes tellement plus que les choses dures que votre esprit vous dit dans vos moments les plus bas. Peut-être que tout semble encore lourd ou sombre maintenant. Mais le simple fait d'être là prouve qu'il y a des pas en avant, même s'ils sont petits, et vous n'avez pas à tout conquérir en un seul saut. Continuez simplement. Le plus important, c'est que vous n'êtes pas seul. Si cette vidéo vous a parlé, ou si quelque chose en elle vous a touché, faites-le moi savoir. Laissez un commentaire, même un simple dioa. Je comprends mieux, pour que les autres réalisent que ce combat n'est pas le leur seul. Et si ce que vous avez entendu ici a fait une différence, regardez la vidéo suivante. Mieux vous connaître et faire ses pas compte vraiment sur le chemin du rétablissement. Au plaisir de vous y retrouver.